Et puis à Vittel, on s'inquiète. La nappe phréatique ne cesse de baisser lentement mais sûrement au point que les habitants risquent de manquer d'eau de source car les industriels préfèrent la réserver à leurs clients et les communes seraient donc obligées d'aller s'approvisionner à 20 km de là. Le correspondant d'Europe 1, Arthur Elbachet. Dans la cuisine de Bernard, un petit verre d'eau, du robinet évidemment, on est à Vittel. Le verre d'eau que je vous propose de boire avec vous est extrait à une profondeur d'environ 300 mètres sous terre. Sous nos pieds, dans cette nappe phréatique-là, épuisée l'eau du robinet, donc, mais aussi la Vittel, version vendue à l'étranger par Nestlé. Or, le niveau baisse dangereusement, 30 cm par an. Et dans les tuyaux, si on peut dire, il y a un projet qui inquiète ce militant écologiste. Ce qui se profile, c'est de laisser Nestlé seul en exploitation de cette ressource. Ça consiste à aller pomper à une vingtaine de kilomètres de Vittel, et ça consiste à faire un pipeline à travers les forêts, à travers les champs sur 20 km pour amener l'eau aux habitants de Vittel, de Contrexéville. Alors faut-il demander à Nestlé de puiser moins d'eau pour en laisser aux Vittellois? Odette, retraitée de chez Nestlé, répond surtout pas. Il faut dire que la multinationale est le premier employeur des Vosges, plus de 1000 collaborateurs. Et mon père qui a travaillé, moi aussi, et mon fils travaille là. Et donc l'idée de demander à Nestlé de prendre moins d'eau, ça vous... Dans la source, non. S'ils vendent moins d'eau, ce sera du licenciement, non? Chez Nestlé, on se dit conscient du problème. La société s'engage d'ailleurs à réduire volontairement ses prélèvements, tout en disant que ça ne suffira pas à faire remonter le niveau de la nappe. Vittel, Arthur Elbachet, Europe 1.